Oui, voilà, bonjour, chers camarades. Comme on l'a prévu, on va essayer de créer une petite application en Python qui nous permet de gestionner les comptes en banque d'un client, par exemple. Donc, à la fin quand on exécute le programme, normalement, ça doit poser une question. La question de savoir quel est le nom du client. Quand le client clique son nom, ensuite il va cliquer sur Entrée. Une autre question va venir. C'est la question de savoir quel est le montant que le client veut stocker dans son compte. Et donc, si le client a renseigné tout ça, le programme va lui demander s'il veut continuer avec un autre client. Vous savez, dans une banque, il n'y a pas qu'un seul client, donc il y a plusieurs clients. Donc, le programme va demander à l'utilisateur s'il y a un autre client aussi qui veut s'inscrire dans ce banque-là. Donc, si c'est le cas, il va demander encore le nom et le montant qu'il veut stocker. Si ce n'est pas le cas, s'il ne veut pas continuer, il va cliquer sur non et donc il va terminer le programme. Donc, sans plus tarder, on va essayer de commencer. Je tiens à préciser que j'utilise PyCharm. PyCharm, bon, c'est un logiciel qui nous permet, en tout cas, d'utiliser Python, en tout cas dans de très bonnes conditions, et ça nous permet de compiler ou bien d'interpréter le code qu'on a déjà exploité sur le champ, sans pour autant faire recours à l'invite de commande. Donc, c'est la terminale juste par ici. On peut juste par ici compiler notre programme sans pour autant aller à l'invite de commande. Donc, je vous le conseille vivement, je vous conseille de télécharger ce logiciel parce que ça nous permet de faire énormément de choses sur Python. D'accord, sans plus tarder, comme vous le voyez ici, c'est notre petit programme qui est là. Je l'ai appelé clientbank.python. Au début, maintenant, on va essayer de créer une classe qu'on va appeler banque. Comme vous le voyez, c'est juste ici. On a créé une classe qu'on va appeler banque. Et là, si vous avez déjà programmé en Python avec la programmation orientée objet, donc vous n'allez pas me poser la question de savoir c'est quoi cette ligne-là. Def unit self, ça c'est de l'initialisation. C'est l'initialisation, ça nous permet d'entamer la phase d'instantiation. Donc pour chaque classe qu'on crée en Python, on doit écrire cette ligne-là. Unit, ça nous permet, ça permet en tout cas d'identifier la classe. Comme vous voyez ici, self, ça fait référence à la classe elle-même. D'accord. Donc, ensuite, on a ici self.nom est égal. Self.nom, on tient à préciser que c'est une variable en quelque sorte qui va recevoir le nom du client qui voudra s'inscrire dans ce banque-là. Self.balance, on l'initialise à 0. Self.balance aussi, on tient à préciser que c'est le montant que le client va stocker dans ce banque-là. Après, on va y revenir. Ensuite, on sort catégoriquement de la classe, on va directement à la ligne et on va créer un dictionnaire. Comme vous le voyez, dès que vous voyez ce crochet-là, dès que vous voyez deux crochets, en tout cas avec une égalité, on peut directement conclure que c'est un dictionnaire. Dans un dictionnaire, à chaque fois, il y a la clé, mais aussi il y a des valeurs. Pour chaque clé, il y a des valeurs. Comme par exemple, on peut créer le dictionnaire nom, ça donne le nom, comme par exemple nom Aboubakri ou nom Toto. Et ensuite aussi, ça va créer une autre couple aussi. C'est le couple montant. Comme par exemple, montant 500 000, montant 200 000. Donc, en même temps, c'est la clé. Et aussi, on peut voir directement la valeur. C'est ça un dictionnaire. Donc, normalement, dans ce crochet-là, il doit y avoir des valeurs qui sont séparées par une virgule dans les normes. Et après, maintenant, on va y revenir. Pour l'instant, c'est un dictionnaire qui est complètement vide. On l'initialise comme ça. On passe à la ligne suivante. Bon, on va initialiser une variable réponse. L'initialisation réponse initialement est égale à oui.
On va y revenir pour voir qu'est-ce que cela veut dire. Et maintenant, tant que la réponse est égale à oui, maintenant, demander à l'utilisateur, ou bien poser à l'utilisateur ces deux questions-là. Quel est le nom du client? Il y a input ici. Vous devez savoir que ce input-là, ça nous permet de récupérer une donnée. Comme par exemple, dès que l'utilisateur voit cette question-là, quel est le nom de l'utilisateur? Si l'utilisateur répond par son nom, sa réponse, ce input-là permet de prendre cette réponse-là et le mettre dans la variable nom. C'est-à-dire la variable nom aura pour valeur ce que l'utilisateur a tapé par ici. Vous comprenez? Et c'est la même chose aussi qu'on fait pour le montant. Oui, montant est égal à input. Quel est le montant stocké par le client? Dès que l'utilisateur stocke 500 000, ce 500 000-là sera égal à montant directement. Vous voyez? On passe à la ligne suivante et c'est maintenant qu'on va utiliser les dictionnaires. Rappelez-vous, c'est le dictionnaire qu'on avait créé ici. Les clients. Dictionnaire client, c'est ce qu'on avait créé, mais c'était vide. Vous voyez avec les crochets là, c'est la clé. Le nom maintenant, le nom c'est la clé. On initialise maintenant. Là, c'est une phase d'instantiation, c'est-à-dire on veut montrer que chaque client a un compte bancaire. C'est pour cela qu'on a fait cette égalité. Le client nom est égal à banque. Souvenez-vous, banque c'était notre classe, la classe banque. Donc, il faut dire au programme que chaque client qui remplit son nom et son compte bancaire a déjà un compte bancaire. On ne peut pas s'inscrire dans une banque sans pour autant avoir un compte bancaire, normalement. Donc, c'est pour cela qu'on fait cette phase-là. Ensuite, maintenant, souvenez-vous, on avait mis ici self.nom est égal à, et on avait mis 2 guillemets pour montrer que c'est une série de caractères, et c'est là que ça sera important. Self, maintenant, client nom, c'est-à-dire le dictionnaire avec la clé nom, point nom est égal à nom. Souvenez-vous encore, ce nom-là, c'est le nom qui a été récupéré ici. Lorsque on pose la question quel est le nom du client, le nom qui a été récupéré ici, c'est ça maintenant qui sera client nom, point nom. Vous voyez, de la même manière aussi, client nom, point balance, ce sera le montant. Le montant, c'est ce qui a été récupéré par ici. Suite à la question, quel est le montant stocké par ces clients? Vous voyez. Donc, il faut aussi comprendre que ces deux lignes-là, c'est exactement ça. Mais seulement c'est qu'ici, on n'avait pas fait la phase d'instanciation. On n'avait pas montré qu'un client a un compte bancaire. Là, on parlait tout simplement de self, c'est-à-dire la classe elle-même. Maintenant, là, on ne fait plus référence à la classe elle-même, mais au client. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'il y a client.nom au lieu de self.nom. Maintenant, si l'utilisateur a rempli toutes ces données-là qu'on a besoin, il faut maintenant passer à une autre étape. C'est-à-dire l'étape qui consiste à dire si l'utilisateur veut continuer ou pas. Vous voyez, donc il dit réponse. On avait initialisé réponse à oui. Vous voyez, il revient maintenant pour dire réponse est égale à input. Voulez-vous continuer avec un autre utilisateur? Soit vous répondez par oui, soit vous répondez par non. N'est-ce pas? Et ce anti-flash N, c'est pour aller à la ligne. Donc, si vous répondez par oui, ce input-là va prendre le oui et le mettre dans réponse. La réponse sera égale à oui. Donc, si réponse est égale à oui, c'est les mêmes questions qui vont se répéter. Si vous avez répondu par non, ce input-là va prendre le non et le mettre dans réponse. Réponse n'est plus égale à oui. Donc, on ne pose plus ces questions-là. On sort directement de la boucle. Vous comprenez? Donc, maintenant, si la réponse est non, on sort directement de la boucle. Donc, si on sort de la boucle while, dès qu'on sort de la boucle while, on part directement ici. C'est cette ligne-là qui sera exécutée. Vous voyez, c'est cette ligne-là qui sera exécutée. Print les comptes bancaires enregistrés sont. Souvenez-vous encore, anti-flash N, c'est pour retour à la ligne. Maintenant, on va essayer de lister les comptes en bancaire qui ont été enregistrés. Oui.
on va utiliser la boucle for. Pourquoi la boucle for? Parce qu'il se peut qu'il y ait plusieurs comptes bancaires qui ont été enregistrés. Comme par exemple, on a enregistré 10 comptes bancaires. On va utiliser la boucle for pour parcourir tous les comptes bancaires. Donc, for client in client.values. Vous vous rappelez, values, cela veut dire valeur. Values en français, cela veut dire valeur. Ce sont les valeurs des clés dans le dictionnaire. Ce qui veut dire que pour client, dans les valeurs des noms et de la balance dans le dictionnaire, faire. Maintenant, on va écrire print. Ça, ce sont des formats. Ça nous aide à, comme par exemple ici, c'est l'élément d'indice 0. L'élément d'indice 0, ça remplace ici client.nom. L'élément d'indice 1, ça remplace ici client.balance. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que client.nom a stocké client.balance. Donc, client.nom, si le nom c'est égal à Abou Bakri et la balance et client.balance est égal à 500 000, on aura Abou Bakri à stocker 500 000. Vous voyez? Et donc, c'est la fin de notre petit programme. Il suffit juste maintenant d'exécuter. Comme je vous le disais au début de la vidéo, ce logiciel, c'est un logiciel qui est vraiment intéressant et qui est vraiment simple. Ça nous aide vraiment à compiler notre programme directement sans pour autant faire recours à d'autres logiciels encore. Il suffit tout simplement de cliquer sur Run. Sur Run, on va patienter un peu là. Ou bien on va essayer de voir de ce côté-là. Voilà, notre programme est exécuté. Et devinez quelle est la première question. Il nous dit quel est le nom du client. Vous voyez, quel est le nom du client? Je dis par exemple, je m'appelle Abou Bakri. Excusez-moi, c'est un clavier anglais là. Je me dis que je m'appelle Abou Bakri. Bon, si je tape sur Entrée, il va me demander quel est le nom stocké par les clients. Alors, quel est le montant stocké par les clients? Le montant stocké par les clients, bon, je dis par exemple, j'ai stocké 300 000. Excusez-moi. Je dis par exemple que j'ai stocké 300 000. Il va enregistrer ce que j'ai déjà, les informations que j'ai déjà données. Il va encore me reposer la question. Voulez-vous continuer avec un autre utilisateur? Soit je dis oui, soit je dis non. Je ne dis pas non, je dis oui. Oui encore, il me dit les comptes bancaires, bon, c'est un oui avec le majuscule, donc c'est pour cela que ça ne m'a pas posé la question de savoir est-ce que je veux continuer encore. Mais quand même, vous voyez voir par ici qu'il m'a affiché ça. Abou Bakri a stocké 300 000. Juste après les réponses, il m'a posé ces deux questions, j'ai répondu et il m'a dit que j'ai stocké 300 000. Pour voir encore, je pourrais exécuter le programme. On va essayer de continuer avec le oui. Il va me demander quel est le nom du client. Je vais lui dire, je m'appelle par exemple Elisabeth. Ensuite, il me demande quel est le montant stocké. Je peux dire oui, n'importe quoi. Après, je tape sur Entrée. Il va me dire, voulez-vous continuer? Je lui dis oui, je veux continuer. Il va me reposer encore la question. Quel est le nom du client? Je dis par exemple que je m'appelle Massamba. Je m'appelle Massamba. Voilà. Il me demande quel est le montant stocké. Bon, je peux lui dire n'importe quoi. Hein, bon. Et il va encore me reposer la question. Voulez-vous continuer avec un autre utilisateur? Là, je lui dis non. Franchement, je ne veux plus continuer. Je mets non. Je mets non. Et il va décider maintenant de me rendre ce que j'ai déjà donné. Il va me dire que Elisabeth a stocké 456 890. Massamba a stocké 234 570.
Voilà, on est au terme de cette vidéo. C'était tout simplement ça. Je voulais vous montrer comment enregistrer des données afin de les afficher au terme du programme. Donc, si cette vidéo vous a plu, je réclame que vous puissiez vraiment vous abonner sur mon compte et que vous puissiez partager la vidéo. Et éventuellement, si vous pouvez l'aimer aussi, ça m'aiderait beaucoup dans ce que je fais. Et merci beaucoup, merci encore d'avoir regardé la vidéo. À plus tard.